Oh non, quelqu'un va se faire papillonner. Vite, Kiki, transforme-moi. Putain, ça fait mal. Sa mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ma gourde au lit, elle est vide. Eh? Quoi? Mais tu connais pas Oli? Allez, viens. Oli, c'est des boissons énergisantes sans sucre à base de caféine naturelle. C'est parfait si tu as besoin d'un bon petit coup de boost mais que tu n'aimes pas le goût du café ou les boissons énergisantes trop chimiques. Et c'est aussi une gamme d'iced tea si t'es plutôt énergique de base et plutôt penché sur le goût. Si t'es plutôt gourmand, tu te laisseras peut-être tenter par un milkshake. On verse juste notre petit sachet, on rajoute du lait, on mélange bien, et voilà! Un milkshake prêt à être dégusté. Il est beau. Tu fais du sport? Quelle idée! Il te faut un médecin pour qu'il te prescrive d'arrêter tout de suite et de regarder des dessins animés. Mais en attendant que ça passe, reste bien hydraté avec la gamme Hydration de Oli. Elle porte bien son nom. En plus, vous avez plusieurs packs découvertes, parfaits pour découvrir. Et grâce à votre humble serviteur, vous pouvez économiser 10% sur votre commande avec le code MATIS. Retrouve le lien en description et à la prochaine. Pour parler de Miraculous, laissez-moi d'abord vous présenter Thomas Astruc. Je deviens Miraculous Ladybug. Thomas, au début de sa carrière, il est storyboarder et il travaille sur quelques films qui ont connu un bon petit succès, comme Wasabi avec Jean Reno, ou encore le désormais culte Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pas mal du tout. Il travaille également et surtout sur des dessins animés, et là vous allez reconnaître quelques noms. Entre Totally Spies, Witch, Code Lyoko, Wakfu, voilà, pas mal les bzaises. Comment ça, pas mal les bzaises? Mais il réalise aussi Mikido, qui me dit vaguement quelque chose et que je vais essayer de me procurer du coup. Thomas travaillait donc en studio d'animation, et un beau jour, une jeune femme arrive dans l'équipe et a une coccinelle sur son t-shirt. Ils échangent alors des dessins sur ce thème jusqu'à ce qu'il la caricature en super-héroïne coccinelle. Voici d'ailleurs les premiers dessins de Thomas Astruc avec une Ladybug version couverture de comics. Badass. A noter qu'elle semblait s'appeler Marietta à la base, ces dessins vont l'inspirer au point de chercher un producteur pour faire germer un projet autour de ce personnage. Projet qui va taper dans l'œil du producteur Jérémy Zag, et la suite appartient à l'histoire. D'abord destinée à être une super-héroïne complètement à la Marvel, Jérémy y mettra son grain de sel pour lui donner un côté animé japonais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une coccinelle mi-Spider-Man, mi-Sailor Moon. Dans Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, nous suivons donc les aventures et déboires de Marinette Dupin-Cheng. Jeune adolescente de 13 ans qui jongle entre sa vie d'étudiante au collège Françoise Dupont, sa vie normale dira-t-on, et sa vie secrète de super-héroïne, puisqu'elle possède ce qu'on appelle un Miraculous. Mais quoi donc, qu'est-ce que c'est un Miraculous ? Eh bien, il s'agit d'un artefact, disons plutôt même un bijou, qui transforme magiquement son porteur pour le rendre surpuissant. Toujours sur un thème animal, vous l'aurez compris, Marinette possède celui de la coccinelle, l'un des deux plus puissants Miraculous existants. Partie intégrante des Miraculous, nous avons également les Kwami, petits êtres magiques liés à ces bijoux qui fournissent leur pouvoir aux porteurs. Je vous présente donc Tiki, le Kwami qui accompagne Marinette. Voilà pour le contexte. Le tout se déroule dans un Paris quelque peu alternatif puisqu'on y trouve beaucoup moins de monde et que tout semble plus propre. Et je sais de quoi je parle, la plupart des lieux présents dans la série étaient sur mon trajet pour aller au taf. Je peux vous dire que c'est rempli de cyclistes plein de mauvaise foi, d'effluves de pisse et de fous du métro prêts à dégainer un couteau à cran d'arrêt si tu les regardes mal. Ah bah cette vidéo a pas été sponsorisée par la région Île-de-France, c'est sûr. Marinette est secrètement amoureuse d'Adrien, un camarade de classe et fils de Gabriel Agreste, pointure de la mode. Je précise parce que leur classe suit un cursus de mode, et d'art, mais essentiellement de la mode. Donc on aura beaucoup d'interactions autour de ça. Le problème c'est que Marinette est timide, maladroite et très peu sûre d'elle. Heureusement, elle pourra compter sur sa meilleure amie, Alia Césaire.
Si, pour poser avec le signore Adrien. C'est pas une bonne idée. Je crois que je fais une réaction allergique à cette pomme. En revanche, j'ai dit à personne qu'il vous faut. Bougez pas, je reviens tout de suite. Et hop. Il cherche une figurante pour poser avec Adrien. Oui, Alia est la goth des goths. C'est simple, c'est la meilleure amie qu'on veut tous. Ah ben elle a clairement lu le brocode. Elle a clairement une vocation de journaliste, puisqu'elle tient le Ladyblog, site sur lequel elle poste tout ce qu'elle peut en lien avec son idole Ladybug. Salut tout le monde, ici Alia. Je me trouve actuellement sur l'épaule d'un méchant super flippant. Plein de scoops à venir, restez connectés. Ah oui, elle commit très fort. Bon, pour ce qui est de Marinette, en plus de ses obstacles naturels pour approcher Adrien, la vie ne lui rend pas service puisqu'il y a sans arrêt des soucis en ville, ce qui fait qu'elle doit s'éclipser pour sauver la ville en devenant Ladybug. Sous cette forme, elle est beaucoup plus sûre d'elle, très à droite et garde les pieds sur terre. On a un virage complet sur ses capacités, et pourtant le tout est fluide. Elle ne change pas de personnalité, c'est bien la même personne, c'est juste son attitude qui va changer, ce qui est logique puisque les enjeux ne sont pas les mêmes. En cas de problème, Ladybug peut toujours compter sur Chat Noir, un autre porteur de Miraculous, le second plus puissant, qui a un design un peu BDSM pour une raison quelconque. Oui, le dessin animé ne s'appelle pas Les Aventures de Ladybug et Chat Noir pour rien. Chat Noir n'est autre qu'Adrien, bien sûr, qui tire ses pouvoirs d'un anneau et de son Kwami Plague, un chat noir accro au camembert. Ah, pas mal, non? C'est français. Adrien, lui, a un quotidien un peu particulier. Il fréquente la même classe que Marinette, comme je l'ai dit plus tôt, mais il subit une vie qui ne lui appartient pas tant. Fils du grand Gabriel Agreste, il se trouve sans cesse occupé par l'univers de la mode, puisqu'il est l'égérie des créations de ce dernier. Bravo, tu es génial. Et maintenant, donne-moi le même sourire que quand la maman elle a porté les spaghettis. Bien, et maintenant, oh non, la maman elle a fait tomber les spaghettis. Très bien, maintenant je veux que tu fasses l'amour à la caméra. Je veux que tu la baisses comme si tu voulais la casser en deux. Comme les putains d'étrangers, ils font avec nos putains de spaghettis. Mamma mia! Malgré une vie bien remplie, l'absence de son père par ses obligations professionnelles reste paradoxalement omniprésente, car bien pesante dans le quotidien d'Adrien. Vous êtes bien sur le répondeur de Gabriel Agreste. Veuillez laisser un message. Bonjour père, c'est moi. Aujourd'hui au collège, c'est la journée des parents. Vous deviez passer, vous vous souvenez? Vous pouvez me rappeler? Ça va, Adrien? Oui, oh t'inquiète, j'ai l'habitude. Oh bébou, la communauté va bien s'occuper de toi, je te le promets. Il trouvera un refuge dans sa vie de super-héros, lui permettant de respirer un peu, loin de l'image qu'il doit présenter. Et pour le coup, sa personnalité s'en retrouve pas mal changée. On sent qu'il se lâche beaucoup plus et enchaîne les vannes pas ouf. Il est plus joueur, surtout avec Ladybug, avec laquelle il flirte ouvertement. Et alors oui, Marinette est amoureuse d'Adrien, mais se moque complètement de Chat Noir. Et Chat Noir est amoureux de Ladybug, mais n'a Dieu que pour elle et ne s'intéresse donc pas vraiment à Marinette. Les deux ne pouvant pas partager leur identité secrète afin de se protéger, on ne se retrouve pas dans un triangle amoureux, mais dans un quadrilatère amoureux. Composé de seulement 2 personnes, je rappelle. Ah, ils ont fait fort. Bref, l'amour est en effet une grande partie de l'œuvre. Paris ou pas Paris? Mais il y a aussi le mal qui se nourrit de la haine et du désespoir. Les vibrations émotionnelles sont si fortes. Je sens déjà la colère, la déception, le moment où ma prochaine victime faiblira. Le papillon est le méchant principal de la série, et il n'y a pas besoin d'être un super détective pour se rendre compte qu'il s'agit de Gabriel Agreste, le papa d'Adrien. C'est pour ça qu'il est jamais présent. Ah non mais ça t'inquiète, je vais y venir. Son but est de récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. On n'en connaît pas vraiment la raison pour l'instant, on sait juste qu'il en a besoin. Mais pour ce faire, il se servira de son pouvoir. Envoyer des Akuma, des petits papillons empreints d'ombre afin qu'ils se fondent dans des objets pour que Papillon puisse prendre possession de leur propriétaire et les changer en super méchants au pouvoir unique. Par contre, il semble y avoir une règle implicite, la personne doit être envahie par une émotion négative. Oh non, la capote a craqué. Je suis le papillon. Quel dommage d'avoir une capote qui craque au mauvais moment. Récupère les Miraculous pour moi, et je ferai de toi le fécondateur. Oui, papillon. Et alors vous seriez en droit de me demander, mais comment il fait pour savoir quand les personnes vont mal? Je sais pas. Mais par contre, il est toujours prêt dans son observatoire quand ça arrive. Du coup, d'après moi, je pense qu'il passe ses journées comme ça. Putain, mais ils vont s'énerver, oui.
On est à Paris, merde! Tout le monde est censé être de mauvaise humeur! Pour affronter chaque ennemi, nos justiciers pourront compter sur leurs pouvoirs spéciaux. Le Miraculous de Ladybug étant celui de la chance et de la création, elle possède le pouvoir du Lucky Charm. Maintenant, comment définir le Lucky Charm? C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Celui-ci fait apparaître un objet souvent anodin, mais toujours parfaitement adapté à la situation et à l'environnement. Son sens de coccinelle mettant Marinette sur la voie pour que sa logique prenne le dessus. Le Miraculous de Chat Noir étant celui de la destruction, il possède le pouvoir du cataclysme, qui lorsqu'il est activé permettra à Chat Noir d'anéantir la prochaine chose qu'il touche. Comme ta mère. Laisse les morts tranquilles. Après avoir utilisé ces capacités-là, un compte à rebours s'enclenchera sur leur Miraculous, annonçant leur détransformation imminente. Ils devront alors s'éclipser par tous les moyens pour garder leur identité secrète. Si jamais la mission n'est pas finie, avant de pouvoir se retransformer, ils doivent faire reprendre des forces à leur Kwami. Pour ce faire, il faut du camembert à Plagg et des pâtisseries pour Tiki. Ce qui fait que techniquement, Adrien se balade toujours avec un morceau de camembert dans les poches. Quel homme! Ah bah je comprends que Marinette soit tombée pour un garçon si prévoyant. La plupart des choses dont on a parlé précédemment sont récurrentes dans les épisodes, puisqu'on est encore une fois dans un dessin animé à pattern, comme j'en ai parlé pour Martin Mystère et Totally Spies. Et si je parle de Miraculous comme d'un héritage des précédents dessins animés, c'est pas pour rien. On a parlé de la carrière de Thomas Astruc et des dessins animés sur lesquels il a pu travailler. Et c'est normal qu'après avoir travaillé sur des œuvres aussi exceptionnelles, eh bien celle-ci l'ait inspiré. On a évidemment les références que j'ai déjà mentionnées. Sailor Moon, dont la transformation et les Kwami sont clairement inspirés. Spider-Man, dont je n'ai même pas besoin de débattre, puisque le dessin animé s'autocolle tout seul là-dessus. D'où tu tires tes pouvoirs? Est-ce que t'as été piqué par une coccinelle radioactive? Oh, j'ai tellement de questions à te poser! Mais on a également le gadget précis pour un moment en particulier que je considérerais comme un héritage des Totally Spies, où Jerry fournissait pile poil ce qu'il fallait aux Spies. L'effet rétroaction du Lucky Charm n'est pas non plus sans rappeler le retour vers le passé de Jérémy dans Code Lyoko. On peut même revenir un poil du côté des Totally Spies puisqu'elles ont inspiré 3 des personnages de Miraculous, à savoir Chloé qui comme Clover est blonde et assez superficielle, Alix qui comme Alex est sportive, et enfin Sabrina, rousse et intelligente. Et maintenant que je vous ai dit ça, vous vous rendrez peut-être compte que leur nom n'a pas été choisi au hasard non plus. A noter que Chloé est un personnage un peu plus important dans l'histoire puisqu'elle fait office de rivale de Marinette, et ce même lorsqu'elle se fait akumatiser puisqu'elle devient anti-bug. On reconnaîtra là un autre héritage de dessin animé, la rivale insupportable, à l'instar de Mandy pour les Totally Spies, Sissi de Code Lyoko, mais il faut avouer que Chloé, elle a un tout autre niveau. Bah, Marinette n'était pas là. Désolée, je parle pas japonais. Allez, ciao. Mais il faut dire que c'est pas la seule ennemie du dessin animé, loin de là, puisqu'on a également l'ordre des épisodes. Ouais, vous vous demandez sûrement où je veux en venir si vous n'avez pas regardé Miraculous, ou si vous avez juste chopé des épisodes au passage à la télé. Mais l'ordre des épisodes est un véritable foutoir. Ah bah déjà, on a les épisodes où Marinette et Adrien reçoivent leur Miraculous à la fin de la saison. Ah du coup, il s'appelle Origine. Bon, ça c'est clairement fait exprès. Mais pour le reste, il y a tellement rien qui va que c'est un vrai sujet parmi les fans de la série. Avec gros débat, hein. Ah bah dans quel ordre est-ce qu'il faut regarder? L'ordre de Netflix peut-être? Mais vous êtes fous. Selon la date de sortie alors. Keneni. C'est tellement le bazar que les fans se sont tournés vers le seul espoir possible pour y comprendre quelque chose. Le réalisateur Thomas Astruc, qui a répondu « Chaque épisode se suffit à lui-même et peut être regardé dans n'importe quel ordre. Si vous avez besoin d'informations pour rester à jour dans la chronologie, elles seront données dans le teaser. Il n'y a que les 2 ou 3 derniers épisodes qui devraient être regardés, en dernier. Ce qui paraît logique puisque c'est fait pour la télé. Faut pouvoir suivre un épisode sans la trame narrative. Mais c'est malheureusement faux, puisqu'en faisant ainsi, on rencontre tout de même quelques anachronismes. Pas de bol. Mais bon, pour sa défense, c'est pas des trucs énormes non plus. Mais c'est assez drôle de se dire qu'il y a ce genre de post sur Reddit du coup, où quelqu'un a littéralement étudié la série pendant 1 mois pour trouver le meilleur ordre chronologique. Je suis un chômeur.
Et c'est d'autant plus drôle de voir que ça fait quand même toujours débat dans les commentaires. Mais bon, qui dit débat enflammé, dit fans dévoués, et des fans, il y en a de nombreux. Miraculous fut un véritable raz de marée. Cette série possède quelque chose. Et vous pourriez vous dire, le mec a une chaîne YouTube sur laquelle il parle de dessins animés, c'est normal qu'il s'intéresse à Miraculous. Ouais, sauf que j'ai regardé Miraculous avant de créer ma chaîne YouTube. Et si je l'ai regardé, c'est pas parce que j'ai un penchant pour les adolescentes de 13 ans en costume moulant. Ah, je vous l'ai dit, j'étais pas encore youtubeur à l'époque. Non, c'est parce qu'on me l'a conseillé avec insistance. Ma cousine, mes meilleurs potes que je salue, et ils approchent tous la trentaine. Ah bah du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Serait-ce un banger insoupçonné, me suis-je élégamment dit? Ou bien les divagations d'esprit devenues fébriles au contact prolongé de ma personne? Qui est-ce que je cherche à abuser? C'est forcément la première option. Et me voilà lancé dans l'aventure. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que Miraculous a conquis non pas uniquement la génération qui a grandi avec, mais également les 2 générations qui ont précédé visiblement? Selon moi, c'est parce que Miraculous est un cocktail de dessins animés aux ingrédients fabuleux. Il excelle dans tous les points qu'il aborde, je dirais même dans toutes les catégories qu'on peut lui octroyer. Vous pouvez voir ça comme un dessin animé de super-héros, et c'est super bien appliqué. L'identité secrète, les valeurs, laisser son ego de côté, ne pas juger... Les combats, j'en ai pas parlé, mais les chorégraphies des combats sont vraiment cool. Il y a de bonnes idées, et je parle que de la saison 1 ici, mais ça devient de plus en plus badass les combats. Vraiment, le final de la saison 5, je me suis dit, mais ils ont pété leur crâne à vouloir nous faire un fight Tar Naruto Prime. Je veux dire, c'est une meuf coccinelle. Calm down les gars. Mais incroyablement stylé, c'est un oui. Vous pouvez également voir la série comme une rom-com entre Marinette et Adrien, qui fonctionne vraiment bien. Bon, ça se tourne autour pas mal de temps, mais tout de même, il y a de sacrés rebondissements. Et enfin, même si ça arrive plus tard, la série se pose également en drame. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Et bah force est de constater que chacune de ces choses qu'elle entreprend, elle les maîtrise vraiment bien. Elle en connaît les codes, renouvelle un peu les clichés, mais surtout, bah c'est un bon paquet de catégories pour un dessin animé. Mais le tout est parfaitement homogène. Tout s'emboîte parfaitement, c'est plaisant à suivre, on se sent pas perdu. En dehors de l'ordre dans laquelle la regarder, évidemment. Je veux dire, même l'humour fonctionne, je me suis surpris à rire de bon cœur devant certaines situations absurdes, ou des réactions de Marinette. Bon, je me suis aussi retrouvé parfois mort de cringe devant certains épisodes, hein. Mention spéciale aux psychomédiens, qui arrive plus tard. Je te donne le pouvoir d'être une pomme frite malfaisante. Mais pour réussir à récupérer tout ce qui a fait des dessins animés des générations précédentes une époque incroyable, et réussir à parfaitement les mixer dans un nouveau dessin animé, bah ça demande un vrai talent, et bah on se doit de le reconnaître. Car oui, c'est ça la plus grande force de Miraculous selon moi. Mais il n'est pas qu'un simple héritage, puisqu'il ajoute sa patte également. Il a d'autres choses à proposer, et cet exercice est accompli avec brio encore une fois. Le tout très cocorico en plus, puisque nous sommes dans la plus belle ville du monde. Comme je le disais, tout a été embelli, mais il faut dire que ça donne un sacré charme. Dans la majorité des plans, on a un bout de culture en arrière-plan. La ville a une âme. On n'est pas dans un dessin animé random de super-héros, avec des barres d'immeubles prétexte à un coup de grappin, ou à l'effet grande ville. Le studio d'animation a su profiter de ce qui fait le vrai charme de Paris, ses monuments historiques et lieux les plus admirables. Et c'est vraiment cool. D'ailleurs, les personnages tournent pas mal autour d'un lieu précis, puisque c'est là qu'ils habitent, la place du Châtelet. Voici le quartier dans le dessin animé, et donc comme je vous disais, c'était sur mon trajet pour aller au taf quand j'ai découvert Miraculous. Voici la maison d'Adrien, alias Chat Noir, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert que juste derrière sa maison dans la vraie vie, se trouve un bar qui s'appelle Le Chat Noir. Voilà, c'était ma petite découverte perso, je voulais vous la partager. A noter que la boulangerie des parents de Marinette existe également, mais bien plus loin, la voici, c'est la boulangerie Boris Lumet dans le 18e, si jamais. Ce ne sont pas les seules références à la vraie vie que s'est permis Miraculous, il y en a des tas. On a des célébrités françaises également, comme Josiane la metteur en scène, hommage à Josiane Balasco qui l'interprète même, et d'autres, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ah bah j'en garde un peu pour les prochaines saisons. Bref, les personnages de Miraculous, c'est des héros du quotidien. Et d'ailleurs, vous saviez qu'ils nous avaient sauvés du Covid ? Ladybug, Chat Noir, je suis inquiet. Un nouveau super vilain a fait son apparition. Je suis le Miraculous du pangolin et je vais vous niquer vos races. Il faut bien se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour.
C'est super, Adrien. Toi aussi, tu te laves les mains? Oui, c'est important pour se protéger et pour protéger les autres. Oui, c'est important d'être protégé. Son esprit a carrément dérivé sur autre chose là, non? Je n'ai pas non plus assez insisté sur l'humour, mais honnêtement, je me suis tapé de bonnes barres de rire en visionnant la série. On sent que l'équipe s'est fait plaisir à la réalisation, les réponses très franches de certains persos ou les maladresses de Marinette sont parfois très bien trouvées. Je voulais... comment dire... t'offrir un carreau. Non, enfin, de carré neuf. Je veux dire... Et je ne pouvais pas vous quitter sans mentionner le travail incroyable de la comédienne qui double Marinette. Anouk Aubois. Pas que les autres ont fait un mauvais travail, hein, la VF est globalement très bonne. Mais son interprétation de Marinette est vraiment unique, et j'ai mis un moment à me demander ce qui rendait ce personnage si humain. Je sais pas si vous l'avez ressenti. Et j'ai finalement trouvé ses réactions. Ces bruits qu'elle fait pendant qu'elle est emportée par une situation, ou qu'elle est gênée par exemple, qui sont souvent des petits encadrés réactions sur la bande rythmique. La bande rythmique, c'est ça pour ceux qui connaissent pas. C'est l'extrait de l'œuvre à doubler avec le texte superposé qui défile en bas afin de pouvoir doubler un film, une série ou etc. Et donc l'encadré réaction, comme ici, est souvent laissé à l'improvisation des comédiens. Et bien Anouk en a fait une signature de ce personnage. C'est hyper naturel, ça rend le personnage unique et l'identification plus forte selon moi. Et je voulais au moins en parler. Voilà, mes respects. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder Miraculous si vous ne l'avez pas déjà vu. Je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner pour pouvoir me suivre dans les prochaines vidéos. Et voilà, pour la suivante, je pense partir sur un animé japonais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire celui qui vous plairait. Et je tâcherai de regarder ça avec attention. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! J'en profite pour vous annoncer que je viens de créer un serveur Discord, donc voilà, si vous voulez le rejoindre, le lien est en description, mais également que je vais reprendre peu à peu les streams, ça se passe sur Twitch, Matisse PDV, et je vous dis à bientôt.